Mon Dieu, mec, regarde ça. C'est un diamant? Moment de vérité. Des chasseurs de trésors ont longtemps exploré des lieux extrêmes pour chercher gloire et fortune. Et si je vous disais que les plus grands trésors ne sont pas dans des lieux lointains, mais cachés là où vous passez chaque jour? Alors aujourd'hui, mon ami et moi allons explorer 5 endroits inattendus, des studios Universal jusqu'au canal d'un milliardaire pour voir quels trésors nous pouvons trouver. Quel meilleur endroit pour commencer que la rue où les gens font tomber de l'or tous les jours? Voici le quartier des bijoutiers de New York, où les trottoirs recèlent plus que de l'or. Un diamant taille princesse. Il y a aussi des diamants, des rubis et des saphirs. Tout cela est resté là. Depuis des années, c'est incrusté ici. Je sais, ça paraît fou, mais il y a vraiment de l'or et des pierres précieuses dans ces trottoirs. Ce soir, nous allons en extraire un maximum, tamiser et chercher un diamant. Après le coucher du soleil, nous avons pris notre matériel et commencé. D'abord, on utilise cet outil pour décoller la saleté, puis on l'aspire et la met dans ce seau. C'est le rêve américain, mesdames et messieurs. On exploite littéralement une rue comme une mine avec la chance de découvrir diamants, rubis et saphirs. Mec, il est genre 12h30 et je me gèle. Des gens risquent leur vie chaque jour pour extraire de l'or alors qu'on doit juste aspirer un trottoir. Allez, pendant l'heure suivante, on a répété ce processus en ignorant les regards jusqu'à ce que j'aperçoive quelque chose de brillant dans la terre. Mon Dieu, tu as trouvé une boucle d'oreille. Wow, c'est une boucle d'oreille. Regarde ça. Oui, c'est bien trop léger pour être de l'or. Les pierres pourraient être vraies. Prends le testeur. Moment de vérité. Prêt? Et c'est faux. Écoute, si on a trouvé une fausse bague en 1 heure, imagine ce qu'on peut encore découvrir ici. Et si tu ne sais pas pourquoi on peut trouver de l'or ici, en gros, des centaines de bijoutiers travaillent l'or dans cette rue. Et avec le temps, de minuscules morceaux tombent, restent coincés dans leurs chaussures, puis finissent dans les fissures. De nombreuses pierres précieuses et diamants sont si petits que, s'ils tombent, il est presque impossible de les retrouver sans équipement adapté. Au fil de la nuit, nous avons exploré plus loin sur la 47e rue, longeant d'innombrables bijouteries et remplissant toujours plus notre seau. Très bien. Claude, je pense qu'on a environ 5 livres. On commence à passer ça à la bâtée? Non. Il nous faut au moins 20 livres pour que ça vaille le coup. 40 livres? Oui, plus on trouve de terre, plus on a de chances de trouver un vrai trésor. Je pourrais rester ici toute la nuit. C'est la ville qui ne dort jamais. On est à New York, il faut y croire. On a continué et extrait plus de terre qui vaut peut-être des milliers. On tient quelque chose. Ouais, je le sens, on va trouver de l'or. Puis, après encore 2 heures à nettoyer chaque fissure qu'on pouvait trouver, je suis rentré à l'intérieur pour commencer à passer ça à la bâtée. Maintenant, pendant que Clem termine de ramasser la terre, je vais commencer le lavage à la bâtée puisque ça prend du temps pour bien le faire. Aussi, un grand merci à la mère de mon pote, Nancy, de nous laisser utiliser son sous-sol. J'ai progressé, mais je manque d'endroits à creuser. J'espère que Claude trouvera quelque chose. Je vois un peu d'or là-dedans. Très petit, mais c'est exactement ce qu'on veut voir, les gars. Ça vaut probablement environ 10 $. C'est vraiment un bon début. J'ai ensuite poursuivi le criblage en 3 phases pour séparer les matériaux légers des lourds jusqu'à trouver notre première pierre précieuse. Mon Dieu. Boum, 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 boum. Mec, regarde ça. C'est une émeraude. C'est une émeraude. Oh là là, tu pourrais avoir au moins 100 $ pour cette émeraude. Tapement 5. New York n'est que le début. Il nous reste 4 lieux encore plus incroyables à explorer. C'est fini. Plus de terre sur le trottoir. J'ai terminé. Voici ton dernier seau. Merci, mec. Ensuite, pendant 1 heure, on a tamisé soigneusement une pelle à la fois en essayant de ne rater aucune petite pierre précieuse ni aucun diamant. Reste concentré, c'est là que la magie opère. Et après avoir tamisé plus de la moitié du seau, on a trouvé un saphir bleu et encore 50 $ d'or, mais toujours rien de vraiment précieux. Nos espoirs montent, je le sens. Il nous suffit d'en trouver un gros pour que tout change. Après avoir tamisé presque toute la terre, seules quelques paillettes d'or ont été trouvées. Je perds des espoirs, puis un objet brillant a attiré mon attention. Mon Dieu. C'est pas possible. Les gars, je crois qu'on l'a... C'est du verre. Non, c'est du verre. Regardez. Regardez. Nate, fais un gros plan, mon Dieu. Les gars, c'est pas possible. C'est un diamant, regardez la forme triangulaire. Écoutez, c'est vraiment un diamant. On a trouvé un diamant dans les fissures du trottoir à New York. Incroyable. Faut vérifier 2 fois. Voyons, les doigts Croisés, c'est... authentique, mon Dieu. Allons-y. Les gars, Les histoires sont vraies. On a vu des vidéos de personnes disant avoir trouvé de l'or et des diamants. On doutait, mais franchement, c'est une vraie preuve, les gars. Waouh. Nous avons ensuite quitté New York pour notre 2e destination. Nous venons d'arriver à un canal entouré des maisons les plus chères de Floride. Yachts, quais privés, bagues en diamant. Nous allons plonger pour découvrir ce que ces millionnaires ont laissé. Nous avons allumé nos détecteurs et commencé à scanner le canal, espérant trouver un objet précieux. Rapidement, nous avons découvert un crochet rouillé, une capsule de bouteille et beaucoup de déchets. Puis, un objet coloré a attiré mon attention. Après avoir fouillé, j'ai trouvé ce collier. Il vaudrait peut-être 50 $.
$50. Regarde ces pierres, c'est du plastique, Claw. C'est plutôt 50 centimes. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison, mais je te dis, des gens ont trouvé des trucs de fou dans ce canal, comme des pièces d'or qui se sont vendues pour $1 million. Il nous suffit d'un seul signal pour acheter un manoir comme ceux-là. Il faut juste continuer à chercher. Pendant l'heure suivante, nous avons utilisé le système de plongée tour à tour et trouvé un pins du bicentenaire de 1972 ainsi qu'un vieux cadenas à l'ancienne avec ses clés. Même si ce n'était rien comparé à ce que j'ai trouvé ensuite, mec. On a trouvé une montre Mickey Mouse. Tu viens de la trouver? Ça peut valoir un peu. Timex est une bonne marque. Je t'avais dit qu'on trouvait des trucs sympas ici, mais ça ne paiera pas une villa. C'est vrai, mais certains de ses habitants valent des milliards de dollars. Tu veux me dire qu'à un moment donné, personne n'a laissé tomber une Rolex ou une jolie petite bague en diamant? Ils auraient pu. Une Rolex, c'est rien pour eux. C'est de la petite monnaie. Donc s'ils la font tomber, ils ne vont probablement pas plonger pour la récupérer. Pas beaucoup, parce qu'il fait un froid de canard ici. Allez mec, tu dois te concentrer maintenant mec. Il faut souffrir pour réussir. Donc, malgré le fait que l'eau soit un peu froide, nous avons continué à chercher le long du canal tout en évitant les crabes, les raies et de temps en temps un bateau. Après avoir remonté plus de déchets de luxe, nous avons trouvé une corde décorative noire et dorée, une vieille croix en métal et un bracelet d'identité en argent massif des années 70, mais toujours rien de précieux. T'as trouvé quelque chose? Il n'y a ici que des capsules et des canettes vides. Faire des allers-retours à la nage prenait vraiment longtemps. Alors j'ai décidé de prendre un bateau pour qu'on puisse couvrir plus de terrain, augmenter nos chances et passer à la vitesse supérieure dans cette chasse. Quoi? Encore une montre? Tu es sérieux? Seco, c'est pas mal. Je savais que cet endroit serait bon. Si tes trouvailles sont aussi classe, l'eau doit cacher de belles choses. À ce rythme, on trouvera encore 4 ou 5 montres aujourd'hui. Ça pourrait rapporter $300. Grâce à ce bateau, on a cherché plus vite et trouvé des objets encore plus uniques, comme un pins des Jeux Olympiques de 1992, une autre montre des années 1970 et une bague en argent au superbe design. Je viens de finir de nettoyer cette zone. On s'apprête à aller dans la prochaine zone où il y a encore plus de villas, mon pote. Plus d'argent, plus d'objets de valeur. Peu importe ce qu'il y a là-dessous, on va le trouver. Avec seulement quelques heures de lumière du jour, on a accéléré et plongé à plusieurs endroits, trouvant notre 4e montre du jour, une boucle d'oreille plaquée or et un fil de perles turquoise. Ouais, voilà ce que je veux dire. Ajoute ça à la collection. Au moment où je croyais tout perdu, j'ai trouvé une vieille pièce en bronze ornée d'une pierre verte digne d'un film. Je te dis, mec, c'est dans les endroits inattendus qu'on trouve le mieux. Après avoir fouillé le canal toute la journée, voici nos meilleures trouvailles. Mais au final, on n'a pas trouvé de bague en diamant ni de lunettes de soleil Gucci, mais on a quand même trouvé quelques bijoux sympas et d'autres vieilles reliques ici. Franchement, ce n'est pas une mauvaise récolte. Le lendemain, on est allé dans un autre endroit où personne ne penserait à chercher. On vient d'arriver à Universal Orlando et on va pêcher à l'aimant. Moi, je veux juste aller au monde de Harry Potter. Détends-toi, on fait 1000 lancers rapides et on y va. 1000, ça va durer toute la journée. Des bateaux pleins de touristes passent ici toute la journée. On ne sait jamais ce qu'ils font tomber. Il faut être rapide pour éviter d'être banni. Si je le suis, je ne pourrai plus aller au monde de Harry Potter. Soyons rapides, allons-y. J'ai lancé l'aimant en espérant trouver quelque chose d'intéressant, tout en évitant les bateaux susceptibles d'appeler la sécurité. Des bateaux arrivent. Un arrive, tire le sac à l'arrière. Et il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte que cet endroit était absolument envahi d'employés. Alors, quelle est ton attraction préférée? J'aime bien Dr Seuss, le chat chapeauté. C'est une bonne attraction. C'était -1. Il va falloir être très prudent, les gars. Si on veut trouver un trésor ici, il faut être patient. Restons concentrés. Ensuite, échec après échec après échec, j'ai finalement attrapé quelque chose. On a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, on a un stylo. Et ce n'est pas n'importe quel stylo, c'est un stylo universal. Regardez ça. Est-ce que c'est de l'or? Ça pourrait être de l'or. Ça pourrait être de l'aluminium. Ça vient sûrement de la boutique de souvenirs il y a 50 ans. T'es pas emballé? On dirait des ordures. Ce n'est que le début, ça prouve qu'il y a des trucs là-dessous. Continuons à chercher. Oh! On a trouvé de vieux boulons rouillés. Ça pourrait venir des bateaux, peut-être? Quelques déchets? C'est mieux que rien, mec. Ce n'est pas n'importe quel déchet. C'est un déchet universal. C'était juste, Clem. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que le garde arrivait? Tu vois le garde? C'est un morceau de métal. Vas-y, 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 vas-y.
Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance depuis qu'on a trouvé ce stylo. Donc on va lancer notre aimant juste devant l'entrée pour voir si on a plus de chance. Moins d'une minute plus tard, la sécurité nous a presque attrapés. Oh. Ils sont sur notre piste. Mon Dieu, elle va là-bas pour nous chercher car on était juste là-bas. C'était un timing parfait. Là où elle va, on a lancé 100, 200 fois la dernière heure. Oui, elle va sûrement là-bas pour nous. Il faut éviter les témoins. La chasse au trésor n'est pas facile. On risque de se faire virer si on y va. 2 agents sont allés droit là où on pêchait. Je crois que tu es parano. On ne pourra pas aller à Harry Potter. Trouver un trésor, c'est plus important que Harry Potter. Des milliers de personnes viennent ici chaque jour. Tu dois nous trouver autre chose que des déchets. Là, on commençait à manquer de temps. J'ai décidé de grimper sur le pont pour avoir un meilleur angle. Il faut que tu sois Duke, Clem. C'est maintenant ou jamais. Mon Dieu. Allez. Hé les gars, vous ne pouvez pas faire ça ici. Non, ramassez ça, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mettre des choses dans l'eau. Non, étonnamment, avec mon éloquence niveau 99, nous avons évité toute accusation et sommes partis vers notre 4e endroit. Nous venons d'arriver à notre prochaine destination, un centre commercial avec des boutiques de luxe, et nous allons faire les poubelles pour voir si on peut trouver quelque chose de précieux parce que j'ai vu plein de vidéos où des gens trouvent des trucs de fous comme de l'électronique et des sacs de créateurs. Ce soir, on tente notre chance pour trouver un trésor. Avec de faux uniformes d'agents d'entretien, on attend la fermeture des magasins. 23h40, c'est le moment idéal pour fouiller les poubelles. Tous les magasins viennent de fermer. On est les premiers à fouiller. On commence à fouiller les poubelles une à une en évitant la sécurité. Attends, carte de Noël, anti-fouilleurs de poubelles. Ils les ont toutes déchirées. Elles étaient en parfait état, 6 $ pièce. Les gens auraient adoré. Ils les ont toutes déchirées en 2. Chaque poubelle est une boîte mystère. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Il pourrait y avoir quelques cafards ici, mais parfois il faut se salir les mains si tu veux en récolter les fruits. Pourquoi on ne prendrait pas simplement des boulots normaux pour gagner de l'argent? C'est moins amusant, mec. Préviens-moi si tu vois quelque chose de cher, comme des ceintures Gucci ou des sacs de créateurs. Il y a une cigarette ici. Bon, même si on n'avait pas encore eu beaucoup de chance, on a continué à fouiller les poubelles une par une jusqu'à ce que je trouve ça. On vient de toucher le jackpot. T'es sérieux? Oui. Regarde ça, des posters tout neufs, encore emballés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posters. Minecraft, pas mal, tout le monde aime Minecraft, facile à revendre. Il y en a peut-être d'autres ici, va voir à l'intérieur, il doit y avoir autre chose dessous. Ces posters sont tout ce qu'on a trouvé, on a tout fouillé, il n'y a rien. Attends, tu viens de dire quoi? C'est pas possible. Mon Dieu, ce sont des posters officiels. Mec, c'est sous licence NFL. On a trouvé 4 posters des Miami Dolphins et un poster NFL. Ouais, j'ai envie de fouiller plus de bennes. C'est l'élan dont on avait besoin. Après avoir chargé nos trouvailles, on est allé dans une nouvelle zone du centre commercial pour chercher une benne de luxe. Ne soyez pas suspects. Reculez. Peu importe ce que cette scie a vu, on est tranquille. On a les uniformes pour se fondre dans la masse. Comme vous pouvez le voir, j'ai la licence officielle des boueurs. Je ne fais rien d'illégal, vous savez. Regardez juste vos déchets. Puis, au fil de la nuit, on a continué à fouiller dans les mêmes emballages déchirés et présentoirs jetés jusqu'à ce qu'on arrive à la benne 29 et qu'on trouve notre première trace de luxe. Les gars, c'est peut-être la trouvaille de la soirée. Cartier. Waouh, quoi? Je pensais que c'était ça. Cette trouvaille montre que certaines de ces boutiques de créateurs peuvent vraiment jeter certaines de leurs affaires. Alors, on a fouillé chaque centimètre de cette benne, mais on est quand même resté bredouille. J'ai un bon pressentiment, encore quelques-unes. Claw, il est genre 2 h du matin, mec. Juste quelques bennes de plus, les gars. On termine. Je le sens venir. Je sais qu'on va tomber sur un gros truc. À ce stade, les gars étaient épuisés et moins motivés, mais j'ai refusé d'arrêter avant d'avoir fouillé au moins 100 bennes. C'est ici, les gars. Donc, on a continué à avancer et à fouiller chaque benne de ce centre commercial. Protège-écran, 4 $. Tous ensemble, 8 $. Lunettes de soleil, 6 $. Mais vers la benne numéro 52, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à chercher. On a de la concurrence. Mec, elle prend son trésor. Il y a quelqu'un qui essaie de prendre ta benne. Tu dois les virer. Tu dois t'imposer dans le monde de la fouille des bennes. Ce n'est pas une blague, c'est un mode de vie. Tu disais que c'était une perte de temps et que tu voulais rentrer. Non, je suis motivé. Tu fouilles les bennes? Ouais, on cherche un appareil dentaire. D'accord, je comprends. Je croyais que vous étiez aussi passionné par ce passe-temps. Non, on cherche 400. Bonne chance pour la chasse au trésor. Je crois qu'on peut se détendre, personne ne tente de voler nos trésors. Tandis que la nuit tombait, nous explorions sans fin des bennes à ordures, espérant faire fortune et prouver que le rêve américain existe encore.
Guide de la retraite. On cherche juste du Gucci. Après 1 heure de plus, nous avons trouvé un souffleur à bulles, un ensemble de piscines et une caisse à monnaie vide. Regarde ce que j'ai trouvé. Encore des déchets. Allez, viens. Nous avons déjà fouillé 90 bennes à ordures. J'en suis à mon 5e Red Wolf de la nuit et j'en veux encore plus. Il reste 10 bennes à fouiller, ça fera 100 d'affilée puis on arrête. Je suis à l'arrière. Je vais pas mentir, je pense même plus que ce sont des magasins de luxe. On ne sait même plus où on est. Il doit être 4 heures du matin. On est perdu. Après avoir fouillé tant de bennes, on a perdu la notion du temps. Qu'est-ce qu'ils aiment voir? On peut vendre ça quelques dollars au marché aux puces. À la fin de notre recherche, on a trouvé une enceinte Bluetooth, des échantillons de parfum et un sac de baseball. Mais ce n'était pas aussi intéressant que ce qu'on a trouvé après. Je crois avoir trouvé un truc génial. C'est énorme. Regarde ça, c'est pas vrai. Non. Tu te moques de moi? Ils les ont découpés? Poupée découpée. Non. Ça gâche notre chasse au trésor dans les poubelles, notre sortie. Il est encore bon. On a un gorille. Ajoute-le à la collection. Ils ont oublié de faire un trou sur certains jouets. On les prend. Après avoir fouillé 100 bennes à ordures, on a réussi à trouver pour environ 150 $ de trucs. Mais rien de fou puisque beaucoup de bennes des magasins de luxe étaient fermées ou à l'intérieur du bâtiment. Eh bien les gars, cet écran est vraiment mauvais. On vient d'entrer dans un country club exclusif. Mais on n'est pas là pour jouer, on va explorer l'eau pour voir ce qu'on trouve. Après avoir exploré le club, on a trouvé un plan d'eau idéal sur le côté du parcours, hors de vue des employés. On a alors lancé l'aimant, espérant découvrir un objet précieux. Évidemment, il y a beaucoup de balles de golf ici. Nous cherchons plutôt des objets de valeur, comme du matériel haut de gamme ou des bijoux perdus par des membres. C'est clairement un endroit où la plupart des gens ne penseraient jamais à chercher un trésor. Donc, on ne sait jamais. Je ne sais pas, mec. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un trésor ici. Il n'a lancé l'aimant que 3 fois. J'ai juste envie d'aller jouer au golf. Pourquoi tu voudrais payer des centaines pour aller jouer au golf alors que tu peux gagner de l'argent en cherchant des trésors? Mais après avoir lancé l'aimant chacun notre tour pendant 1 heure, tout ce qu'on a réussi à attraper, c'est des algues. Quelle surprise! Ou plutôt, une algue. À ce moment, j'ai décidé de plonger et d'utiliser mon détecteur de métaux pour tenter ma chance. Et après seulement 30 minutes, j'ai trouvé plein de balles de golf vintage, quelques vieilles bouteilles et un sac déchiré. Puis, peu de temps après, j'ai eu un signal fort sur mon détecteur. J'ai creusé et sorti notre meilleure trouvaille. Un relève pitch vintage en laiton. Enfin, quelque chose d'intéressant ici. Puis, plus tard dans la journée, j'ai décidé de prendre un risque et de chercher encore plus près du parcours. On est en train d'avancer plus profondément sur le parcours. Il y a plusieurs trous dans cette zone. Si quelqu'un faisait tomber quelque chose, ça tomberait ici et on le trouverait. J'ai continué à chercher en évitant alligators et serpents. Clem, devine ce que j'ai trouvé? Toujours des balles de golf. Oui, vraiment. Après des heures à ne trouver que ça, je commençais à désespérer lorsqu'est apparue notre découverte la plus précieuse. J'ai enfin trouvé quelque chose de bien. Wow, mec, ce n'est pas un club, c'est un fer 7. Il est sympa. Ouais, c'est un ping, ce n'est pas mal. Il fonctionne encore. Ouais, ça vaut quand même un peu d'argent. 20, 30 $ comme ça. Essayons-le. Ouais, tu trouves clos. Puis, alors qu'on relâchait notre vigilance, la sécurité est arrivée. Qu'est-ce que vous faites, les gars? On fait juste un peu de chasse au trésor. Il y a des gens là-bas. Quelqu'un saute dans l'eau pour lutter avec un poisson. Maintenant, on va juste se marier. Merci à tous. Le country club est sympa. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cliquez ici pour en voir une autre et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Comme toujours, c'était CloQuest. À bientôt dans la prochaine vidéo.